Bonjour et bienvenue. Merci d'être là et de revisionner cette vidéo pour qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître et comprendre comment j'en suis arrivée aujourd'hui à accompagner des personnes en bilan de compétences avec l'outil des intelligences et des natures multiples. Alors, je vais revenir un petit peu sur moi, mon histoire d'enfant et mes goûts d'enfant. J'ai toujours été très attirée par les arts, le dessin. Et mon rêve après le bac, c'était de faire les beaux-arts, sauf que quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit mais artiste c'est pas un métier, donc je me suis dirigée vers une formation de monitrice éducatrice. Alors dans l'absolu c'était un métier qui me convenait plutôt bien parce que j'ai toujours été quelqu'un de la relation et ça me permettait aussi de pouvoir proposer des activités. Parce qu'après, avec le test, j'ai découvert que j'avais une intelligence corporelle fine, une intelligence visuelle graphique et une intelligence intrapersonnelle assez développée, ce qui expliquait aussi mon goût pour les arts. Donc, quand j'ai passé ce diplôme d'éducatrice, je me voyais travailler avec un public handicapé. Sauf que la vie en a décidé autrement. Et quand je suis arrivée en 2001 à l'île de la Réunion, j'ai trouvé un poste dans une agence intérim d'insertion. Je suis restée 18 ans dans cette structure dont la vocation était d'accompagner les personnes en difficulté de recherche d'emploi vers une insertion professionnelle durable. Sauf que pour pouvoir rester 18 ans, il a fallu vraiment que j'utilise ma nature créative, qui est aussi très importante, pour pouvoir trouver des stratégies pour retourner travailler, pour retrouver le goût, l'envie, la motivation, parce que régulièrement, je me disais « Ah, voilà, ça va mieux », et puis régulièrement, je repartais dans mes travers de mais c'est pas possible, je peux pas rester ici toute ma vie, mais qu'est-ce que je peux faire en fait, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai fait beaucoup de formations différentes, j'ai pu me former en art pédagogie, comme quoi ça m'a rattrapé, l'accompagnement par la médiation artistique. Je me suis formée aux outils de la kinésiologie, j'ai fait une licence en sciences de l'éducation, j'ai fait des formations de formateurs. Et puis j'ai pu aussi faire des petites pauses quand mes enfants sont nés. Régulièrement, j'étais force de proposition de nouveaux projets parce que j'avais besoin de me renouveler et sans ça, le train-train, petit à petit, me grignotait. Et vraiment, plus d'une fois, je me suis dit, mais il faut que j'arrive à dépasser ça, sauf que c'était compliqué. J'avais peur de l'insécurité financière, j'avais cette conviction que de toute façon c'était normal, que je m'éclate pas dans mon boulot et puis que le CDI c'était le Graal. Je venais d'une famille de fonctionnaires, chez moi pas d'artisans, pas d'entrepreneurs, pas de commerçants, donc pour moi être chef d'entreprise mais c'était complètement inconcevable. Et puis au fil du temps quand même le Covid est passé par là. Et j'ai vraiment eu une grosse période de remise en question. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux en fait? C'est toi qui as les cartes en main. T'as pas envie de te retrouver sur ton lit de mort en disant que t'es passé à côté de ta vocation parce que t'as pas osé. Tente le coup. De toute façon, là où tu es, tu n'en peux plus. Et donc, si tu fermes une porte, une autre s'ouvrira pour toi. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail, ça a été très challengeant, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps aussi à pouvoir quitter ce métier et me lancer à mon compte. Entre-temps, j'avais découvert les intelligences, les natures multiples, j'avais eu l'occasion dans le cadre de ce travail de proposer des ateliers aux intérimaires et j'en avais vu les bienfaits. Et quand j'ai ensuite appris qu'il y avait une formation praticien en nature multiple intégrant les intelligences, et je me suis dit ok, c'est ça qu'il me faut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne les personnes avec cet outil dans le cadre de bilan de compétences, grâce aussi finalement à cette expertise dans le secteur de l'insertion professionnelle que je n'aurais certainement pas eu si j'avais travaillé avec un public porteur de handicap. Voilà, vous me connaissez un petit peu mieux, je ne voulais pas faire trop long, je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps de m'écouter et je vous dis à très vite.